Bernard Poirine, bonsoir. Vous êtes maître de conférence en sciences économiques à l'université. Vous étiez au CESC la semaine dernière lorsque les représentants se sont prononcés contre le salaire minimum de développement. Que pensez-vous de ce projet de loi? Eh bien, personnellement, le projet Manana Beach, je suis tout à fait pour. Ça va tout à fait dans le sens de ce que je recommandais dans mon dernier livre, Tahiti, une économie sous serre, c'est-à-dire j'insistais sur le fait justement qu'il manquait à Tahiti une locomotive, il manquait un aimant pour attirer des touristes, pour avoir une masse critique suffisamment grande, pour avoir une variété d'activités suffisamment grande, pour que les touristes soient vraiment attirés à Tahiti comme une destination. Et non pas seulement comme une escale vers Bora Bora. À l'image de Hawaï ou de Guam, que vous citez en exemple? Voilà, oui. Guam, c'est une petite île qui a moins d'habitants que la Polynésie et qui a 1 300 000 touristes. Eh bien, il y a 18 golfs, il y a un mini Waikiki à Guam, hein. Mais évidemment, c'est beaucoup plus proche du Japon. Alors, et le salaire à 120 000 francs, dans ce principe de la zone franche, qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'économiste? Moi, personnellement, je pense que c'est toute la Polynésie qui devrait être une zone franche. Parce qu'effectivement... Avec un salaire qui baisse? Non, je veux dire du point de vue des taxes, hein, pas du point de vue des salaires. Du point de vue des taxes, je pense que ça serait bien, effectivement, que la Polynésie devienne une zone franche. À Guam, la première chose qu'ils ont faite pour développer le tourisme, c'est d'abolir toutes les taxes à l'importation. Les taxes à l'importation, c'est ça qu'il manque, parce que pour l'instant, en ce qui concerne la concurrence interne, c'est fait. Il y a une loi qui a été votée sur la concurrence. Vous pensez que ce serait bon pour l'économie de travailler sur les taxes à l'importation, donc la concurrence externe? Oui, je pense que, le titre de mon livre, c'était Tahiti, une économie sous serre. Ça veut dire une économie qui est trop protégée, et donc ça engendre des niveaux de prix qui sont trop élevés. Donc effectivement, pour que les prix baissent, il faut aussi qu'il y ait une concurrence largement ouverte. Et on est obligé maintenant d'ouvrir notre économie parce qu'on ne peut plus compter seulement sur les transferts publics comme locomotive. Il faut que les recettes touristiques prennent le relais, absolument, comme ça a été le cas à Hawaï, par exemple, quand la base de Pearl Harbor a diminué son activité, et de même à Guam. Donc on a des exemples qui montrent qu'il est tout à fait possible de passer de la rente militaire à l'activité touristique. L'économie de garnison dont vous parlez dans votre livre également. Alors ne faudrait-il pas remplacer, entre guillemets et grossièrement, ces taxes par un impôt sur le revenu? C'est sûr que si on diminue les taxes, il faudra trouver d'autres ressources. Ce serait la solution? Ça serait une des solutions, parce que ça serait peut-être pas suffisant, l'impôt sur le revenu. Mais aussi, il faudrait regarder aussi du côté des dépenses. C'est-à-dire qu'on a un record ici, c'est le record des ressources des administrations par rapport au PIB. Et donc, c'est parce que les administrations coûtent très cher que les taxes à l'importation sont très élevées. Bernard Poirine, merci beaucoup pour cet éclairage.